Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous les 3 livres qui ont transformé ma vision de l'argent et par conséquent, ma vie. Vous savez, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec certaines idées reçues sur l'argent. Il faut travailler dur pour en gagner. L'épargne est la meilleure façon de le gérer et l'investissement est risqué. Et puis, j'ai découvert ces 3 livres qui ont agi comme des électrochocs. Ils ont remis en question mes certitudes, m'ont ouvert à de nouvelles perspectives et m'ont donné les clés pour prendre le contrôle de mes finances. Alors, si vous aussi vous aspirez à une meilleure relation avec l'argent, à plus de liberté et de sérénité financière, installez-vous confortablement et découvrez ces ouvrages incontournables. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre, je l'ai découvert il y a quelques années, et je peux vous dire qu'il a agi comme un véritable coup de poing. Kiyosaki y raconte son histoire, celle d'un jeune garçon tiraillé entre 2 figures paternelles. Son père biologique, travailleur acharné mais financièrement limité, et le père de son meilleur ami, un entrepreneur prospère. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la distinction fondamentale que fait Kiyosaki entre les actifs et les passifs. On nous apprend souvent à travailler dur pour gagner de l'argent et acheter des choses, mais Kiyosaki nous montre que ce n'est pas la bonne approche. Il faut distinguer ce qui nous met de l'argent dans la poche, les actifs, et ce qui nous en fait sortir, les passifs. Un appartement que l'on loue, par exemple, est un actif. Une voiture que l'on rembourse chaque mois est un passif. Ce concept, aussi simple soit-il, a été une véritable révélation pour moi. Il m'a permis de comprendre l'importance de construire un patrimoine solide en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Et le plus important, Père riche, Père pauvre, m'a ouvert les yeux sur l'importance cruciale de l'éducation financière. On nous apprend rarement à l'école comment gérer notre argent, comment investir, comment faire fructifier notre capital. C'est pourtant une compétence essentielle pour réussir sa vie financière. Kiyosaki nous encourage à ne pas avoir peur de prendre des risques, à apprendre de nos erreurs et à développer notre intelligence financière. C'est un livre que je recommande à tous ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main. Passons maintenant au 2e livre de cette sélection, L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Un classique indémodable qui nous transporte dans l'Antiquité, à Babylone, pour nous livrer des secrets de richesse toujours d'actualité. Ce livre se présente sous forme de paraboles, d'histoires captivantes qui transmettent des principes simples mais puissants pour gérer son argent. On y découvre l'histoire d'Arcade, un homme pauvre qui devient l'homme le plus riche de Babylone grâce à sa sagesse et à sa discipline financière. Le premier principe fondamental que nous enseigne Clason est celui de la payez-vous en premier. Avant même de dépenser votre salaire, mettez de côté une partie pour vous constituer une épargne. Cela peut paraître évident, mais combien d'entre nous le font réellement? Le 2e principe, tout aussi important, est celui de ne pas confondre vos envies et vos besoins. Il est facile de se laisser tenter par les achats impulsifs, par la société de consommation qui nous pousse à dépenser toujours plus. Clason nous invite à réfléchir avant chaque dépense, à distinguer l'essentiel du superflu. L'homme le plus riche de Babylone nous apprend également l'importance d'investir son argent intelligemment, de faire travailler son épargne pour soi. Clason nous met en garde contre les placements hasardeux et nous encourage à rechercher des investissements sûrs et rentables. Ce livre, c'est une véritable mine d'or de conseils pratiques et intemporels pour gérer son argent de manière responsable et prospérer sur le plan financier. Le 3e livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, attention, ce n'est pas un livre sur l'argent au sens strict, mais plutôt sur la liberté et l'optimisation de son temps. Ferriss nous propose un véritable mode de vie, une philosophie basée sur l'idée que l'on peut vivre mieux en travaillant moins, en automatisant ses revenus et en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Quel est le lien avec l'argent, me direz-vous? Eh bien, pour Ferriss, le temps est notre ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent.
Il nous encourage à nous libérer du carcan du travail traditionnel pour créer notre propre emploi du temps, voyager, nous consacrer à nos passions. La semaine de 4 heures nous donne des conseils concrets pour automatiser nos tâches, externaliser notre travail, négocier avec son employeur pour travailler à distance, créer des sources de revenus passives, etc. L'idée n'est pas forcément de ne travailler que 4 heures par semaine, mais plutôt de repenser notre rapport au travail, de gagner en liberté et en flexibilité. Ce livre m'a permis de prendre conscience que j'avais le pouvoir de choisir comment je voulais vivre ma vie, et que l'argent n'était qu'un outil pour atteindre mes objectifs de liberté et d'épanouissement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 3 livres vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir, et que la gestion de l'argent est une compétence que l'on peut apprendre et améliorer tout au long de sa vie. N'hésitez pas à partager vos propres recommandations de livres sur l'argent dans les commentaires, j'ai hâte de les découvrir. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de votre argent, et il prendra soin de vous. À bientôt.